Cher signe du Sagittaire, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois d'octobre 2022. Je vous rappelle qu'il est très important d'écouter son signe ascendant lunaire et Vénus, surtout pour l'amour. Voilà. Et si vous voulez plus d'informations, vous avez tout sous la vidéo. On y va, octobre 2022, pour vous, signe du Sagittaire. Un petit message. Ah, c'est bien. Le destin est favorable pour vous. On a une belle victoire. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous sur ce mois d'octobre. Mais votre avenir, en tout cas, est prometteur. Où il y a peut-être un projet. Quelque chose qui sera mis sur votre chemin aussi. Qui vous mène, qui vous guide, qui vous pousse vers la victoire. Ce qui domine votre état d'esprit, pourquoi, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, la petite part d'ombre, le défi, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous les Sagittaires. Et nous retirons des cartes si besoin, bien sûr. Ce qui domine, la croyance, vous avez de l'espoir, vous y croyez. Donc là, on croit, alors ça peut être la spiritualité, peut-être que vous êtes très connecté spirituellement, mais sinon, voilà, on a beaucoup d'espoir par rapport à des situations qui sont un petit peu embrouillées. Ça peut être votre esprit qui est un petit peu perdu, ou alors vous êtes dans une situation actuellement où vous êtes passé par une situation où vous ne saviez plus où donner de la tête, vous ne saviez plus quoi penser, quoi faire. Voilà, tout était un peu en vrac, on va dire. Et là, on retrouve cet espoir, l'espoir d'évoluer, d'accord? Pas forcément dans une même situation, ça peut en être une autre, toute nouvelle. Mais en tout cas, là, voilà. On va, pour moi, vous allez beaucoup mieux. Alors, voyez, en plus, on a l'étoile. Donc, c'est très bien. Il y a vraiment cet espoir que vous avez. Alors, il peut être vécu. Maintenant, il peut être juste mental. Mais il y a vraiment cet espoir qui est là. Sur ce mois d'octobre, de vouloir améliorer une situation, de vouloir sortir des conflits, de vouloir régler des problèmes, de vouloir sortir des doutes, de vouloir améliorer sa vie, une relation, peu importe ce que c'est. Mais là, voilà, pour moi, votre état d'esprit, il est dans le fait de trouver une route, un chemin qui vous sorte, que ça vous sorte de ce labyrinthe, de ces questionnements, de tout ce que vous avez pu vous poser comme question pour pouvoir avancer. Là, on peut être aussi sur un petit peu de sensibilité. On peut être un petit peu à fleur de peau. Et donc, on vous invite à retrouver justement cette confiance, cette foi pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir être plus posé et voir avec justesse, avec sagesse, ce que vous pouvez faire pour pouvoir évoluer dans votre situation, dans celle en tout cas qui vous égare, qui vous perd. Il est possible que pour certains, vous soyez un petit peu perdu parce qu'émotionnellement, il y avait trop de choses qui étaient incertaines, trop de choses ça partait peut-être un peu trop dans tous les sens, et du coup, ou alors peut-être que vous avez voulu en faire de trop aussi, et en faire un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, on ne sait plus où donner de la tête, et donc, voilà, donc il y a toute cette énergie-là qui est là, qui est un petit peu bouleversante, mais qui quand même, à l'intérieur de vous, dans vos pensées, vous vous dites, il faut que je sorte de ça, il faut que je passe à autre chose, il faut que j'évolue. D'accord? Et ça, c'est une bonne chose. Et en plus, vous avez dans votre force la force. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de pouvoir réussir sans avoir besoin de personne. Puisque dans vos acquis, vous avez l'isolement. C'est-à-dire que, pour moi, de vous retrouver seul demain ne vous fait pas peur. D'agir seul
ne vous fait pas peur. De prendre des décisions seules et de les assumer complètement, ça ne vous fait pas peur, puisque vous savez que vous avez cette force, cette détermination en vous qui est là. Si vous devez trancher, si vous devez prendre une décision, si vous devez couper quelque chose, vous le ferez. Vous le ferez dans la mesure où vous, ça vous permet d'évoluer. Voyez ? Ce que vous allez mettre de côté, c'est l'autorité. Je dirais que c'est un peu logique, puisque là, c'est un combat de vous à vous, que vous allez mener pour vous. Vous seul pouvez prendre les décisions, vous seul pouvez agir, vous seul pouvez sortir de ces conflits, qu'ils soient vécus dans la matière ou que ce soit seulement sentimental. Ce que vous mettez de côté avec l'autorité, c'est déjà, vous ne supportez pas l'autorité, vous mettez de côté, si on vous dit faites ci, faites ça, alors là, je crois que sur ce mois-ci, pour vous les Sagittaires, ça va être un non définitif. Vous ne voulez pas être dirigé, vous ne voulez pas qu'on vous dicte votre conduite et vos actions. Et pour d'autres, ça peut être aussi le fait que on n'éprouve pas le besoin de se montrer autoritaire avec qui que ce soit, parce que ça nous embrouille. Ça nous embrouille et en fait, on s'égare. On s'égare et c'est pas bon. C'est pas bon parce que du coup, ça vous permet pas de pouvoir réfléchir sereinement et sagement, je dirais. Donc, on laisse tomber ça, on met ça de côté. Et puis, on s'occupe de soi, on se concentre sur soi, tout en sachant, je le répète, que l'on est capable, qu'on a la force en soi pour pouvoir agir seul, sans l'aide de personne. Et c'est ce que vous allez faire, parce que pour moi, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. C'est un peu comme si vous aviez besoin aussi de reprendre votre vie en main, le contrôle de votre vie. La petite part d'ombre est ce qui va venir vous embêter, le défi aussi à relever pour vous sur ce mois d'octobre, on a le contrat. Donc, où vous êtes dans un engagement professionnel ou sentimental et vous êtes un peu bloqué parce que ça vous tient finalement et que vous ne pouvez peut-être pas agir seul parce que justement vous êtes lié à quelqu'un ou un job avec vous avez peut-être un patron qui est sévère et voilà. Et tant que vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez, vous ne pouvez pas agir. Même si vous avez confiance en vous, que vous savez que vous êtes capable d'assumer plein de choses seul, pour moi, on n'agit pas, on ne coupe pas le contrat, on n'en signe pas un non plus, on n'est pas dans l'engagement et on n'est pas non plus dans la rupture. On est là, dans cet égarement, parce que pour l'instant, on ne sait pas. Moi, je pense, les Sagittaires, pour vous, sur ce mois d'octobre, qu'il s'agit en fait de savoir vraiment ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Je pense que ça va être difficile, pas insurmontable non plus, mais un peu difficile à cause de ça. D'accord? Parce que ce que vous voulez acquérir matériellement ou ce que vous voulez acquérir par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, je ne sais pas, pour moi, vous avez peur de ne pas y arriver. Vous avez peur de ne pas réussir. Donc, vous avez peur de prendre une mauvaise décision. Donc, tant qu'il y a cette incertitude qui est là, qui est présente, on n'agit pas. On n'agit pas. Donc, je ne vais pas dire qu'on stagne, mais on ne prend aucune décision, même si on sait qu'on en est capable. Peut-être que vous attendez de voir. C'est possible. Peut-être que vous attendez de vous reposer aussi, ou de voir comment les choses vont évoluer, si ce que vous pensez, ce que vous croyez, c'est justifié ou pas. Il y a peut-être ça. Comment vous voyez les choses avec l'étoile? Ça veut dire que vous savez que de toute façon, à un moment donné ou un autre, vous serez guidé. Vous savez qu'à un moment donné ou un autre, il va falloir de toute façon chasser la négativité pour reprendre des esprits un peu plus clairs, pour être un peu moins perdu, un peu moins égaré. Vous savez aussi qu'à un moment donné ou un autre, il va falloir
il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision, je reste, je pars. Là, pour moi, on peut envisager une rupture, mais une rupture pas forcément sentimentale. Ça peut être le fait qu'on change de job, ça peut être le fait qu'on s'engage dans un achat aussi, on investit dans quelque chose, ou alors où on n'investit pas, du coup on change d'avis et on se rétracte. C'est l'un ou l'autre, on n'investit pas, peu importe, mais ça peut être, pas les deux, mais après ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Mais voilà, il y a quand même, pour moi, cette prise de conscience, je dirais. On sait qu'à un moment donné ou un autre, de toute façon, il va falloir faire quelque chose. Mais avant ça, c'est un mois où je dirais qu'on ne veut pas prendre de risques. On ne veut pas prendre de risques et on a besoin encore de voir ce qui se passe. Voilà. Un peu comme tous les autres signes. C'est fou parce que j'ai l'impression que on est tous un peu... tous les signes astrologiques sont un petit peu dans la même énergie. C'est impressionnant. C'est la première fois que ça m'arrive depuis que j'ai ma chaîne, depuis 4 ans. Ouais, impressionnant. Mais bon. Ce qui vient à vous. Nous avons une femme avec des blocages et nous avons la trêve. Donc, ce qui vient à vous par rapport à cette personne, comme nous sommes sur un général, ça peut être un homme ou une femme, ça peut être... c'est pas vous, non, c'est pas vous, pardon, j'allais dire une bêtise. Donc, ça peut être une femme aussi, hein, voilà. Mais bon, femme ou homme. En tout cas, là, on a une personne avec qui vous allez prendre conscience qu'il y a un barrage, qu'il y a un blocage par rapport au changement que vous avez souhaité, que vous avez espéré. D'accord? Là, c'est une situation qui n'avance pas. Qui est bloquée. On n'arrive pas à trouver d'accord, on n'arrive pas... on est embrouillé, hein. C'est incertain. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez arrêter de vous battre. Vous allez arrêter de vous battre, vous allez arrêter d'y croire peut-être aussi. Vous allez peut-être arrêter de donner... de vous nourrir avec un espoir, je vais plus le dire comme ça, vous allez arrêter de vous nourrir pour un espoir qui finalement est, à mon humble avis, inexistant. D'accord? C'est pas une mauvaise chose, hein. Je vous dis pas que c'est super joyeux, mais en tout cas, ça vous permettra de ne plus être dans cet état d'esprit où on ne sait pas ce qu'on veut, on est pris dans un truc là et on n'a plus d'idées, on n'a plus rien, c'est fané, et on ne sait plus comment alimenter. Donc quelque part, si on arrête de se battre pour ça ou pour quelqu'un, c'est parce qu'on a pris conscience que finalement ça nous égare plus qu'autre chose et c'est pas bon pour nous. Les gris-gris. Il nous manque un petit bout d'aile. Il vous manque un petit bout d'aile pour pouvoir avancer. C'est cet égarement qu'on a vu tout à l'heure. Sauf que là, ça commence à être pénible, je dirais. Là, il y a une insatisfaction. Il y a un manque. On ne peut pas faire ce que l'on veut. On se sent coincé, pas libre. C'est lourd. Ça devient lourd. Ce manque devient lourd. On ne peut pas prendre son envol. On recherche l'harmonie, on fait un bilan. On peut éventuellement envisager de rompre. C'est possible. Là, il est question de prendre une décision assez rapidement pour ne pas rester avec ce manque, ces incertitudes. Donc là, vous devez prendre une décision rapidement pour retrouver au plus vite une paix, une sérénité et pour pouvoir accomplir et réussir ce que vous souhaitez concrétiser concernant des projets futurs.
Là, il est question de se projeter et de ne plus attendre. Pourquoi il faut se dépêcher et se projeter pour ne plus attendre? Parce que là, vous êtes peut-être dans une situation qui vous isole. Vous vous enfermez peut-être, vous, tout seul, hein, vous enfermez, vous isolez. Peut-être aussi que vous vous êtes isolé par rapport à une personne avec qui il y a de la froideur. Et là, on vous dit qu'il est temps, maintenant, de tourner le dos à cette personne froide, à cet isolement dans lequel vous êtes, que ce soit avec une personne ou que ce soit par rapport à vous. Hein. Tournez le dos, ne reproduisez pas les mêmes schémas. Sortez de votre isolement. En revanche, soyez rusé et prudent. Alors, pourquoi la ruse et la prudence? On vous dit d'être prudent et rusé, donc de faire attention par rapport à tout ce que vous allez signer, par rapport à tout engagement. Prudence aussi, si vous avez l'intention d'entamer une procédure de divorce. Protégez vos papiers, protégez vos arrières, donc faites attention à tout ça. Soyez prudent avec un engagement, avec une décision qui doit être prise par rapport à un vœu, à un souhait que vous souhaitez réaliser et que vous pensez que ça vous apporterait la stabilité, que vous serez plus stable. Alors, moi, je vais vous dire, là, je vous dirais, faites attention à tout document, tout papier, d'accord? Faites attention à ce que vous allez signer. Faites attention, lisez bien entre les lignes, parce que ce que vous pensez stable ne l'est peut-être pas. N'oubliez pas que ça, c'est quelqu'un de rusé aussi. Si c'est pas vous qui devez être prudent, c'est peut-être aussi quelqu'un qui est très rusé. Quelqu'un qui peut être fourbe, quelqu'un qui peut faire des petites choses derrière votre dos. Donc, faites attention à ça, d'accord? Mais bon, attention à tout engagement, à toute signature. Ouais, soyez prudent avec ça. Alors, ça veut dire lisez les petites lignes. Faites bien attention d'être sûr de ce que vous voulez. Pour moi, c'est ça, c'est décider vraiment de ce que vous voulez. Ne prenez pas de décision si vous êtes encore incertain. Attendez d'être sûr, d'accord? C'est ça aussi la prudence. Attendez d'être sûr. Voilà. Je vous souhaite, chers Sagittaires, un excellent mois d'octobre. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.